Bonjour et bienvenue sur Chancela Channel News, Madame, Messieurs. Merci pour la fidélité que vous nous manifestez. Les discours du président de la République continuent à susciter autant de réactions sur la toile du côté de la population congolaise en général, mais en particulier les acteurs politiques de notre pays qui n'ont pas manqué à interpréter selon leur compréhension les discours du président de la République. On va revenir sur le point chaud de ces discours, notamment avec l'insertion au cours de l'analyse du discours du président pour vous faire comprendre ce qu'a été la quintessence de ces discours. On va en parler au cours de cette session d'actualité. On prendra aussi l'échec de manifestation de l'opposition qui a été organisé hier devant le bureau de la CENI à Gombe. Madame, Messieurs, aucun manifestant n'a répondu ou aucun groupe de manifestants n'a répondu à cet appel de bloc entre parenthèses patriotique ou simplement de la plateforme Lamouka. Est-ce qu'il faudrait réévaluer les stratégies? Est-ce que le peuple congolais a compris que finalement ça ne servait à rien de sortir dans la rue, de manifester pendant que ces bureaux-là est déjà installés et que c'est ces bureaux-là qui est censé nous organiser les élections? En tout cas, on va en parler au cours de cette partie d'actualité, chers téléspectateurs, et puis on va prendre de gauche à droite les réactions pour en finir dans cette partie d'information. Bienvenue à tous, merci pour la fidélité que vous renouvelez à cette chaîne d'actualité. Bertin Mutombo derrière la caméra pour la réalisation, Bandeko Balandia, c'était News. Tous vous et nous, on a suivi hier sur votre chaîne Chancela Channel News les discours sur l'état de la nation prononcés par le président de la République. Aucun aspect n'a été oublié, sauf que le Congolais Balinga qui président à côté à plus n'a pas de détails que le fait d'avoir relevé Babilo Kouana point après point pour na bango par qui président a mentionné détail tout ça na oui bisabino quels sont les détails bandai kosenga président aeba n'a mentionné na actualité au bandeko balandi. Je commence par rappeler les grands points de son discours, notamment l'état de siège, la lutte contre l'insécurité à l'est du pays. Le président de la République a soutenu ces points de vue, disant que c'est le gouvernement qui a accepté de collaborer avec le gouvernement ougandais pour ramener ici au pays militaires ougandais pour travailler conjointement dans les forces armées à RDC pour ça en sécurité. Point wana etungisi batu ebele bandeko balandia. C'était news batu ebele babetsami libaku pour na likambo ya ba Rwandais. Ba Rwandais, ba Ougandais, ba Burundais baza considéré toujours pas bien au vu du peuple congolais. Pour le peuple congolais, il y a trois pays où on a créé insécurité en commun accord na bande kuna biso ba congolais kuna na partie est kuna. État de siège bandé yaki tout ça comme on a ba résultat. Ça nous a d'ailleurs facilité d'un aspect à pouvoir comprendre ou à retenir le nombre de gens qui meurent chaque jour, ce qui n'a pas été le cas il y a quelques jours pendant l'ancien régime, tout ça. Plus ou moins que des estimations, mais aujourd'hui, grâce à l'état de siège, on peut répertorier les nombres exacts. Il y a bateau bakoufi, il y a bateau baza blessé, il y a bateau bakangami. Et zali avantageux pour nabiso ko récolter nombre et ba mort, mais c'est plutôt avantageux pour permettre biso to renforcer les sous ba stratégie, pour permettre biso to changer modalité à ba opération pour to aboutir à un résultat au toza koluka. Aujourd'hui, le peuple congolais conçoit mal la présence des Ougandais sur notre territoire. On a commis déjà ingérence officielle des Ougandais dans Makambo ya mboka na biso ko sala maboité. En tout cas, président, il nous a déçu tout ça. Notez que les décisions qui sont prises au niveau de l'État ne sont pas toujours forcément les décisions populaires. Souvent, ce sont des décisions impopulaires qui n'accommodent pas les attentes du peuple congolais ou de la population congolaise. Mais peut-être ça peut s'avérer importante ou fondamentale pour lutter contre une situation qui prévaut. Ba décision misu mokonzi mboka azwaka to pe ba mikonjo bazali en place bazwaka ezaka toujours pas pour na ko réconforter biso peuple na position na biso et ko tungisa biso ko betsa biso libaku, mais on est censé accepter de payer ces prix là pour tout aboutir ne loko moko songolo tozaka moko réaliste. Le président de la République a hier toute situation ne zawana ye muto bandi yango te, peut-être que ye pe muto aussi saka yango te, on ne sait pas, même si on souhaite à ce que c'est soit lui qui en finisse.
pas seulement lui, mais que ce soit à travers de lui que cette situation puisse prendre fin. Tous allés d'accord, mais défi où s'est présenté au quotidien malgré l'état de siège, ça nous pousse à réfléchir davantage et à nous poser des questions si le président à lui seul suffit pour nous aussi sa insécurité dans l'Est. Aujourd'hui, état de siège bandé yaki, tout ça qu'on comprendre petit à petit que les Congolais peuvent belé bazali impliqué. Bande qu'on a biso Congolais à Est, à Beni, à Goma, Utu ya Congo, Nande ya Congo, etc. Bazali na kati ya cerveau moteur ou bazali ko propulser insécurité parce que le président lobaki yango lobby que mususu ezali business na bango baza ko vivre grâce à insécurité. Au monde la vidéo mon a tchaka na chaîne il y a peu de temps il y a Rwandais moko boye abandé ko bana kinga Rwanda que non tango ba congolais ba ko prier qui est insécurité si là bango baza ko prier pour insécurité et continuer parce que bango baza ko vivre kaka na insécurité bango ba ko vivre nelo comme sous-souté bande ko balandi. Il y a cette news, c'est choquant, ça énerve et ça n'arrange personne. Tout le monde est clairement président Lobaki Angolobi que non il a fait de ces trois pays là des pays où Kozana Bango na relation et un bon voisinage. Mais clairement, les Rwandais, surtout les Rwandais, ils ne veulent pas de ça. Parce que hier encore, les Rwandais ont déclaré que non, la police rwandaise est prête à installer base na Bango na Goma pour lutter contre l'insécurité. J'ai comme l'impression que Kagame a tout na Banzoube. Aza à l'est, tu eza ko tuba eba nzube partout et ezangi sa ekimia. Nenga za ko mona ke non état de siège comme ko bota ba résultat azangi kimia. C'est simple moi mobile yo Kagame. C'est simple. Au monde que ba Rwandais baza ko kotaka, baza ko terroriser ka mboka na biso et que le gouvernement a résolu de lutter contre cela, de mettre fin à cela. Yaka officiellement yebisa ba congolais clairement que tanenga boye batwana ezarande biso. Botika buma bango naza ko récupérer bango bazonga pa na biso boyibi ba minéraux belé ba minéraux boyebi na si vous en faites bon usage o boyibi et aussi la leloté et aussi la lobité. Alors profitez-en, rapatriez vos compatriotes sorciers qui tuent nos compatriotes à l'est, rapatriez-les pa na bino et puis calmement vous retraitez makamna ndenge na bino parce que au monde Kagame lo rozo robosana Olinga te. Attention l'état de siège après 1 an, 2 ans et boti mbumate, ba stratégie à sika et ko finir ko bota mbuma. Et ko finir ko bota. Moni moyibi alinga ba yiba ete. So moyibi ba yibi etang ba ekebi sika nyonso. Ba yibi nga ba metango ya yibaka mutu alobaka te. Boyibi mingi na este ya mboka na biso. Boyibi mingi et puis ça tout ça là avec le prix du sang de nos compatriotes. Assez c'est assez. Ces discours du président nous révolte. Relation à bon voisinage, mais tout ce que nous on voit du côté du Rwanda, c'est du vrai n'importe quoi. Des policiers rwandais sur les sols congolais. Nani a bengi bino? Nani a bengi bino? So bozana makoki, restez chez vous. Luttez contre l'insécurité chez vous. Et quand les ADF chercheront à traverser les Rwandais de votre côté, vous allez les tuer simplement. Et vous aurez à faire le travail que vous voulez. Parce que nous, on n'a pas intérêt à nous associer avec vous. Ou à vous associer avec nos histoires ou nos affaires. On n'a pas intérêt à les faire. Quand une Yolande Makolo déclare que nous surveillons de près les opérations au Congo et que vous venez aujourd'hui nous dire que non, vous êtes prêts à collaborer avec nous en dépêchant ici vos policiers, vous nous prenez pour des cons ou des naïfs. Vous nous prenez pour qui? So boyebi que traquer ADF na Congo et aboutir na insécurité na Est, alors mettez les mesures en place chez vous et aboutir na insécurité na Rwanda. Prenez toutes les dispositions pour que ça ne soit pas le cas. Chez vous, pas chez nous, parce que nous, clairement, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de savoir ce que vous pensez de ce qui se passe ou ce que vous attendez de ce qui se passe au Congo. On n'a pas besoin de savoir tout ça. Nous, on fait ce qu'il y a de mieux pour nous. Moi, je pense qu'à ce stade, ces discours du président doivent révolter chacun de nous en termes des Congolais. Les gens, il y a quelqu'un qui m'a appelé hier aux États-Unis. Oh non, les discours là, il est creux. Arrêtez, vous les loups, arrêtez de dire des histoires.
dans les commentaires que tu as lu là, des gens, ils ont donné des 10 sur 10, là, ce sont que des loups-bas. Il n'y a pas d'autres tribus. C'est du vrai n'importe quoi. Et il n'y a que de faibles qui peuvent penser comme ça. Il n'y a que des irréfléchis qui peuvent nous sortir ces genres de propos. Vous allez m'excuser d'être direct avec ces genres de personnes. J'ai toujours dit ici qu'il y a des gens qui portent le nom de Kassaïens qui ne sont pas des Kassaïens. Après les Kassaïens, ce sont des Congolais comme nous. C'est une tribu comme toute autre tribu ici au Congo. Qui êtes-vous pour venir nous dire que non, on est des Kassaïens, on s'en fout, non. Ça ne sert à rien de rester en Europe ou en Occident, faire des déclarations sur ma chaîne, opportunité à numéro, commencer à raconter vos vies, alors que la situation qui se passe ici, vous êtes incapable d'assumer jusqu'au bout. Si vous êtes des vrais hommes au vrai sens du mot, quittez l'Occident et venez ici. Comme ça, comme Félix est incapable de faire quelque chose, vous, à la place de Félix, vous ferez mieux que Félix. Je suis contre. Vous pouvez émettre un avis, un point de vue. C'est normal parce que vous êtes Congolais. Mais parlez dans le sens de construire quelque chose. Dans le sens de contribuer là où ça ne va pas proposer les pistes de solutions. Que d'insulter, parce que les gens qui insultent, ce sont naturellement les gens qui ne savent pas comment dire des choses, qui n'ont pas de manière, qui sont insensés, qui sont des imbéciles. Vous allez m'excuser, parce que quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui est congolais au vrai sens du mot, va dire, bon, Félix, le quoi est des sièges aussi, Tétalanga a proposé, boye. Ce que Félix a considéré, à côté, comme ça, Robana Robert a tant a proposé qui a considéré quitter. Mais aux autres proposé le côté, aux Zaka à finga, aux Zaka à Koloba, aux Zaka à Koloba. Non. Tant que à Koloba, c'est l'équipe, comme la tant que à action. Donc, comme la tant que à action. Nous tous, nous savons que le pays va mal. Même les gens qui sont au pouvoir, les gens qui entourent le président de la République ne font pas un bon travail. La plupart d'entre eux là, ce sont les gens qui n'ont pas vécu au Congo, qui ne savent pas les réalités au quotidien ici au Congo. La plupart, ils ont remercié pour les actes qu'ils ont faits pendant que les présidents étaient opposants. Ils ne savent pas la vraie vie à Congolais. Donc c'est compliqué. On va faire la monitoring de la situation. Proposer par la Mokondiamboka, pour Mokondiamboka appeler sa solution. C'est compliqué parce qu'eux-mêmes ne savent pas par où commencer. Mais malgré cela, nous avons quand même compris que le président comprend les réalités. Il y a des Congolais. Il y a des discours, il y a des discours qui sont flatteries, il y a des discours qui sont bercés, il y a des discours qui sont politisés, mais c'est un discours vrai que je pense qu'il vient de son cœur. Il sait qu'il y a des histoires qui ne marchent pas, sauf qu'à seul, il ne sait pas s'y prendre Mbalamoko. Donc, il faut maintenant que nous, Congolais, qu'on fasse notre part des responsabilités. Continuer à dénoncer, continuer à proposer des pistes et des solutions. Entre-temps, les présidents, en collaboration avec les gens qui sont là-bas, va apporter des solutions dans le problème. Soit que le président a ça qui ironie à que non, tout ça, dénoncer. Mais le président, il est vrai dans son discours. Il est vrai et il nous a dit ce qu'il connaît de la vie des Congolais. Maintenant, le gouvernement qui est chargé par le président a été clair. Il a dit que non, le gouvernement souffre des projets irréalisables. Il y a des projets qui souffrent par manque d'organisation dans le gouvernement. Je crois que le Premier ministre est alerté qu'il pourrait être changé à tout moment. Il a maintenant intérêt à travailler durement pour s'affirmer et nous prouver qu'il est capable de faire quelque chose là où il est. Nous sommes fatigués à bateau excellence alors qu'au fond d'eux, ils savent qu'ils sont de médiocres. Ça ne se fait pas. Nulle part, ça ne se fait pas. Les gens préfèrent rouler carrosse le long de la ville chaque jour. Nous sommes fatigués. Nos oreilles là sont même débordées. Pour la sirène, il y a des ministres, il y a des vice-ministres, il y a des tout ça. Nous sommes fatigués. Maintenant, le Premier ministre doit prouver aux Congolais que c'est lui le chef du gouvernement. Que ce n'est pas au président de descendre. Soit le président qui est dans ma sine n'est pas accueilli. Le président qui est dans Tchang pour observer. Le président ne doit pas être dans ça. Le président est là pour donner des ordres. Faites ceci, faites cela. Mais vous, vous êtes censé exécuter. Et même proposer des histoires au président qui non fatigué. Au moins, il y a des arbres au tambour la tête. Biso au kanisi, boye. Yo le bini ni pona kokanisa na biso. Au kanisi ni to sala yango ndengeni. Et là, ensemble, vous allez définir des lignes de conduite pour en suivre. Mais là, clairement,
et la Gentini Ngobila, et le Premier ministre, la plupart des ministres dans les gouvernements, ils attendent à ce que ce soit les présidents qui donnent les go. Ça ne se fait pas, s'il vous plaît. Le président vous a chargé clairement. Il vous a chargé, que le gouvernement, il faut se prendre en charge. Le gouvernement, il faut se battre pour avoir des résultats. Alors, vous avez surpris que dans les jours qui suivent, que le président puisse annoncer les remaniements du gouvernement. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont faibles jusque-là. Le gouvernement gère le pays na Twitter. Bato bo na Twitter, te bo ke ko créer Twitter. Bo s'abonner na ba compte na bango. Topé na ba compte similaire. Beaucoup de monde, donc ils passent leur journée à nous annoncer les histoires sur Twitter. Oh, sous le haut patronage du président de la République, à la tête d'une forte délégation, le Premier ministre s'est rendu à telle province. Non, nous on s'en fout complètement à la tête ou à la queue, tout ça. Nous on n'a pas besoin de ça. Nous on n'a pas besoin de ça. On a besoin des gens qui se mettent au four et au moulin pour nous rendre l'évidence de ce que le président appelle le peuple d'abord. Parce que le président seul ne saura pas tout faire. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un gouvernement, ce n'est pas pour rien qu'il y a deux ministres. Vous vous êtes battus ici, il y a des gens qui sont venus dans l'Union sacrée juste pour avoir deux ministères. Bon, ok, on vous leur a donné. Qu'est-ce que vous faites de ces ministères? La plupart de vous, cousins, cousines, neveux, nièces, machin, trucs, tout ça, nous, on n'a pas besoin de ça. Si vos cousins ou vos cousines, tout ça, sont capables de faire quelque chose, bravo. Base de la Wana va travailler, il n'y a pas de problème. Mais s'ils sont incapables, pourquoi vous voulez sacrifier les pays juste parce que votre famille doit prospérer, parce que vous êtes arrivé au pouvoir? Non. Non, soyez élégants, s'il vous plaît. C'est absurde ce qui se passe au pays. Je vais mettre l'extrait du discours du président, vous allez suivre et puis on va continuer. En vue d'honorer la mémoire de nos compatriotes civils et militaires tombés à cause de l'activisme des groupes armés et de la violence aveugle des groupes terroristes des ADF au cours de cette année, je vous prie de bien vouloir accepter d'observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Je reste fermement convaincu que l'une des plus grandes questions qui taraudent nos esprits, celle que certainement chacun de nous porte comme une écharde sous la peau, a trait à ce climat d'insécurité permanente et récurrente qui sévit à l'est de notre pays. Ce climat délétère a toujours menacé son intégrité territoriale et prêté à diverses interprétations. Compte tenu des drames indicibles que vivent les populations de nombreuses contrées de cet espace, j'avais donc décrété au mois de mai de cette année, au regard de l'article 85 de notre Constitution, l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, en proie à des violences que sèment les forces négatives constituées en groupes armés depuis plus d'un quart de siècle. Le but visé reste celui de mobiliser tous les moyens multiformes dont dispose la République pour définitivement vaincre ce mal qui anéantit tous nos efforts de développement. En ma qualité de garant de l'intégrité territoriale, c'est ici le lieu de renouveler solennellement mon engagement constitutionnel en réaffirmant que je ne ménagerai aucun effort pour restaurer la paix et la sécurité en n'importe quel point et recoin de la République. J'interpelle donc la conscience collective de chacun de nous, Congolaises et Congolais, et j'en appelle au sursaut et au sens patriotique, en affirmant qu'il n'existera jamais de Congolais sans le Congo de leurs rêves. En dépit de nos
nos divergences d'approche, et c'est ma conviction ultime et profonde, l'intégrité de la nation congolaise doit demeurer la préoccupation de tous les Congolais, tel que nous l'avons déjà montré à maintes reprises au fil du temps. Je saisis cette opportunité pour féliciter les deux chambres du Parlement qui, dans leur souci de voir revenir dans ces contrées de l'Est de la République, ont toujours autorisé les renouvellements successifs de l'état de siège conformément aux textes légaux en vigueur. Ce qui a permis à nos forces armées de mener sereinement des actions nécessaires au rétablissement de la paix dans ces deux provinces et de consolider les acquis des opérations. En effet, depuis l'instauration de cet état de siège, j'ai personnellement veillé à ce que nos vaillantes forces armées de défense et de sécurité disposent de tous les moyens nécessaires pour mener à bien les opérations sur le terrain. Je note avec satisfaction que nos forces armées ont progressivement réussi à bouger les lignes et à répondre Elles ont réussi à bouger les lignes, disais-je, et à reprendre plusieurs bastions jadis occupés par l'ennemi. Des chefs de bande ont été neutralisés et plusieurs éléments de ces forces négatives se sont rendus. Certes, l'ennemi, dans sa fuite et sa nuisance légendaire, commet des massacres sur les populations civiles, mais cela ne va pas altérer ma détermination à ramener la paix dans notre pays. Je voudrais, honorables députés nationaux et sénateurs, fustiger ici cette campagne de dénigrement et de démobilisation menée par une infime minorité de nos compatriotes. Jouant à chaque coup des rôles pernicieux d'étouffoir, comme pour confirmer que l'insécurité qui règne en cette partie de notre pays les confortait dans leurs entreprises. Je les invite à rejoindre le camp de la patrie, car ce n'est que dans l'unité et la concorde que nous arriverons à vaincre cet ennemi qui a pris l'habitude de semer la désolation dans nos villes et nos villages. C'est l'occasion pour moi de saluer la montée en puissance de notre armée et la bravoure de nos soldats qui, en dépit de toutes ces tractations démobilisatrices, continuent sous le drapeau à donner le meilleur d'eux-mêmes, et ce, jusqu'au sacrifice suprême pour la défense de l'intégrité et de la souveraineté de notre pays. Unissons-nous, chers compatriotes, derrière nos forces de défense et de sécurité, car la victoire finale appartient à la mère patrie, la République démocratique du Congo, que nous ne trahirons jamais. Je souligne que dans le but de rétablir la paix sociale dans ces contrées en proie à l'insécurité, j'ai initié la mise en place du programme chargé du désarmement, de la démobilisation, du relèvement communautaire et de la stabilisation, PDDRCS en sigle, pour encourager les compatriotes qui sont dans les groupes armés à déposer les armes et à réintégrer la vie communautaire loin du métier des armes. Je saisis cette opportunité pour saluer l'appui reçu de différents partenaires dans la mise en place de ce programme. Et je profite également de cette tribune pour saluer la contribution des Nations Unies qui, à travers la MONUSCO, soutient notre pays
dans cette volonté de pacification et de stabilité dans la partie est de notre territoire national. Mais comme la paix va de pair avec la justice, j'ai instruit le gouvernement de la République de mettre en œuvre des mécanismes réparateurs, notamment celui de la justice transitionnelle au bénéfice des victimes. Par ailleurs, certaines forces terroristes opèrent également dans d'autres pays voisins. C'est le cas des ADF, qui écument spécialement la frontière commune entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ainsi, pour les combattre plus efficacement, nos deux pays ont convenu tout récemment de mutualiser leurs efforts en vue de mener des opérations conjointes contre cet ennemi commun. Notre Parlement dûment informé. Je veillerai à limiter le temps strictement nécessaire à ces opérations, la présence de l'armée ougandaise sur notre sol. Honorables députés et sénateurs, permettez-moi de relever que les grandes villes de notre pays n'ont malheureusement pas été épargnées par des cas d'insécurité commis par des délinquants de tous bords, communément appelés Kuluna, et des coupeurs de route qui ont délibérément choisi de troubler la quiétude de paisibles citoyens en les terrorisant, aussi bien à l'arme blanche qu'à l'arme à feu. Une mauvaise culture qui doit absolument être bannie de notre société. Pour anéantir tous ces fléaux et garantir la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du pays, j'ai instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures idoines contre ces marginaux. Je me réjouis des premiers résultats obtenus par l'expérience du centre pilote de Kanyama KCC. Jadis abandonnés à eux-mêmes, aujourd'hui ces jeunes compatriotes maîtrisent plusieurs métiers dont la maçonnerie, la menuiserie, l'agriculture et l'élevage. Je demande au gouvernement d'intensifier ses efforts de réinsertion sociale des jeunes désœuvrés sur l'ensemble du territoire pour leur meilleure contribution au développement du pays. Honorables députés nationaux et sénateurs, à mon accession à la magistrature suprême, j'annonçais que l'état de droit, une justice indépendante, la lutte contre la corruption et l'impunité constituait le leitmotiv de mon action dans son volet de la gouvernance politique. C'est dans ce sens qu'il faut placer la redynamisation de certaines structures. En effet, j'ai mis un point d'honneur à améliorer l'efficacité de l'inspection générale des finances, IGF en sigle, dont l'action était, jusqu'à mon arrivée, peu perceptible. De même, la création de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC en sigle, répondait aussi à cet impératif. Placée sous mon autorité directe, l'inspection générale des finances contribue efficacement à l'effort d'assainissement des finances publiques et cela à la grande satisfaction de nos populations. Néanmoins, l'IGF ne peut remplacer l'action du pouvoir judiciaire ayant seule la mission constitutionnelle de dire le droit. Je reste convaincu que l'instauration de l'état de droit et de l'autorité de l'État impose une justice consciente de son rôle et de son indépendance, et ceci devant être notre perception commune. Malheureusement, en dépit de certains progrès que je salue, je ne saurais rester indifférent en ma qualité de magistrat suprême aux cris de détresse et de désolation des Congolaises et des Congolais qui, chaque jour qui passe, réclament plus de garanties d'une bonne et saine administration de la justice.
aujourd'hui encore sur le banc des accusés, notre justice devait pourtant rassurer tout le monde, nanti ou non, puissant comme faible, en n'ayant pour égard que la protection des droits. Bref, une justice qui non seulement dit le droit, mais rassure que le droit, alors le bon, a été dit. Je réaffirme mon engagement à poursuivre les réformes courageuses dans le secteur de la justice, y compris celles relatives aux structures et à la qualité de leurs animateurs, suivant le principe « l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ». Bon, tu Rolanda, président de la République, Bandeko Balanzia, chancelier Tchela News, vous avez compris, pour nous qui avons appris la communication, le journalisme, la communication s'est faite dans plusieurs aspects. La communication gestuelle, la communication colorifique, la communication faciale, la communication, aspect et belé. So bomoni expression faciale ya Mokonzi Mboka, bomoni gestuelle ya Mokonzi Mboka, vous allez comprendre que le président en a marre. La justice par exemple. Ces magistrats-là, certains parmi eux ont traversé des décennies et des décennies, depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Ils ne se gênent pas de continuer à être là. Ils font tout pour étouffer les jeunes. Ils font tout pour étouffer des nouveaux talents. Le président a déploré faiblesse et injustice, mais a rassuré le peuple congolais qu'il ne va pas se laisser faire. Il ne va pas se laisser faire. Il va se battre comme un homme d'État pour trouver solution à des problèmes où il a chômé dans la table et à magistrat. J'espère que je ne suis pas la seule à proposer des pistes de solution, des pièges. Il y a tendre les magistrats. J'espère que je ne suis pas la seule. Et qu'autour du président, Bino Bato Bozali wana, Bozali ka pona ba intérêt na bino te Bozali pe pona ko proposer ba biloko ya boy. Ezalaka te. Na mboka nini on nous vient avec les concepts ya état de droit et les magistrats qui sont censés exécuter, mettre à l'évidence les fameux états de droit, ils sont là pour condamner par populisme et relâcher pour faire échouer vision ya Mokonzi Mboka. La CPLI, le président a lobby que non, année 2022, il ne va pas promettre, mais il va s'atteler à réaliser ses promesses. J'espère qu'il va marier ces paroles-là à la concrétisation. Parce que trop, c'est trop. Ça ne sert à rien de nous signer des ordonnances présidentielles, de grâce présidentielle, pendant qu'il y a des gens qui font tout pour que vous puissiez échouer. Moi, je pense qu'à la place de libérer les gens de la prison, vous ferez mieux, Monsieur le Président, à sanctionner dans la mesure du possible, comme vous l'avez dit dans votre discours, les magistrats qui ne respectent pas l'éthique et la déontologie, qui sont en train de tout faire pour que le pays puisse sombrer dans la pauvreté, que les investisseurs étrangers ne viennent pas, parce que eux, ils sont là pour combattre votre vision. Ils ne sont pas dans la même optique des choses. J'espère que dans les jours qui suivent, on saura la liste des nouveaux magistrats qui seront nommés et surtout de ceux qui seront sanctionnés pour avoir mal agi dans l'exercice de leurs fonctions. C'est absurde ce qui se passe dans notre pays. Le pauvre peuple est là en train de souffrir, polyésalité, passe na passe, inzala, tout ça. Mais il y a des gens, au monde a des millions de dossiers qui ont mis ça à magistrat, na dossier à cour, tout ça. Mais ils sont incapables. Après, on peut comprendre que non, bon, Moutoumou a par exemple 200 millions. Akamati 5 millions, après si bino bokabola, botika no ko toucher à 1 million na vie na bino. Donc c'est automatique pour libérer Moutouana. Or, ça ne se passe pas comme ça. Les Congolais, comme tout autre Congolais, quand ça dit état des droits, état li Félix n'a eu des pèses. Non, non, c'est très mal de penser comme ça. L'état des droits nous concerne nous tous. Les magistrats qui sont là, ils doivent se dépasser, ils doivent se surpasser, ils doivent payer les prix.
et beaucoup de biso non ba futa biso bien te sur ça nini soki ba congolais nyonso ba kamati ba bandi ko revendiquer que ba futa bango bien te bokanti kongo ko bonga te mutu na mutu so kamati ko milela ko mi plaindre tout ça kongo ko bonga te. Mais il faut qu'on se mette autour d'une table, qu'on se le dise clairement que le pays ne va pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le pays aille mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on redéfinisse les stratégies ensemble? Il faut qu'on se surpasse parce que chacun de nous a ses priorités, certes. Mais quand on parle du pays, il faut qu'on mette de côté nos priorités. Il faut qu'on mette de côté nos connotations politiques. C'est ça qui fait la supériorité d'une nation. L'unité d'une nation. Mais quand vous serez en train de nous dire, oh, Félix, on coûte à foutre à sauter. C'est quoi ça? Le bien mal acquis ne profite jamais. Et surtout quand le bien mal acquis en question est sur le dos du peuple congolais dans son ensemble. Le peuple est mécontent. Vous êtes là pour vous réjouir parce que vous avez reçu quelque chose. Non, ça vous en bénéficierait en rien, mais rassurez-vous, absolument en rien. Ils ont raté. Après, quand on réfléchit, quand Kabila a dit que non, je n'ai pas réussi à changer l'homme congolais parce que j'ai manqué 15 meilleurs collaborateurs, c'est à peu près la même chose. Congolais, à là-bas, ça y est, à ça raté. À là-bas, offrir yé, na table, ça ne se fait pas comme ça. Mettons-nous au travail. Luttons ensemble. Félix, hein, il va partir. Kabila, il a forcé. Il a fait 2 ans de mandat, tout ça. 3 ans même. 2006, 2001-2006, a organisé l'élection. 4 ans. Et 5 ans, EKI. A Sali, qui est en 2011, Azoua. En 2006, Azoua. En 2011, Azoui. Au lieu de 2016, a organisé l'élection. Non, il a forcé. Ok, na glissement, il faut organiser l'élection dans bon on a biso moko, bon on a ngane keina ba BGFI Bank et keina ba égal et keina ba nini ba kombo etangami. A forcé à l'équipe ici 2 ans. Malgré tout ça, 18 ans ou 19 ans plus les 4 ans de son père, ça fait 22 ans quelque chose, il a fini par partir. Ce n'est pas Félix qui va s'éterniser au pouvoir. Il le sait. Donc quand on se bat pour le pays, il faut mettre de côté Félix. Félix, il va partir. Oui, c'est lui le chef suprême. C'est à lui de donner les directives et tout ça. Mais nous aussi, on peut proposer. On peut proposer. Ba Rwandais, oh, tongo etani ba ko tchaka minoro le roi mi chopi na makamuna biso. Toko yiko tema mkomo to bi bon le roi Félix yo lingi ko réagir kaka na makambo ya diplomatie, hein. Au lingi ko gérer pays na diplomatie, tika biso moto se prendre en charge. Il va comprendre qu'on est mécontent de ce qui se passe. Et ce qu'on fera là, le monde entier sera alerté. Le Rwanda sera averti. Mais nous, on est là, à Asia Kabidi Amboka. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui dirige, c'est Kagame qui dirige. Même vous qui aujourd'hui jouez le rôle de l'opposition, demain, ça sera pire pour vous. Parce que vos motivations ne sont pas fondées sur l'intérêt du peuple congolais. Vous êtes motivés à faire le mal à vos prochains, pas forcément pour avoir les pouvoirs. Parce que vous savez qu'au Congo, en Afrique, si vous avez le premier mandat, ça aura toujours assoiffé pour ça le deuxième mandat. Ça ne sert à rien au Kenya, par exemple, là, c'est humiliant. Hein? Oh, ouais, humiliance. Humiliation. Au moni. Pour nous, c'est un discours, il y a Mokundi Mboka, Bandeko Balandia. C'était nous dans le dernier sujet, il y a actualité pour nous, il y a réaction, il y a peuple congolais. Notez que ces discours doivent nous révolutionner. Ne nous mettons pas à dire, oh, t'es assez prompteur, oh, assez prompteur, t'es, oh, discours, en gros, tangi, en gros, t'es à l'obi, en gros, koloba, ou en est à l'ibissoté. Oh, ya koloba, toyo, en abissot chaque jour. Oh, t'oses les alliés, en malobé, là, t'en zoto, t'es tout à causer là. Likambouya Ram, Monsieur le Président de la République, registre les appareils mobiles. Les Congolais attendaient à ce que vous puissiez mentionner les RAM na Kombo Nango. Mais, au Sali Yangote. Pour moi, je comprends que, ouais, les alliés, bah, détail, hein, Bissika Diable et Afandi. Mais j'ai vu les gens, bah, Katumbi, tout ça. Katumbi, a géré les grands Katanga. Les grands Katanga n'étaient pas encore démembrés. Qu'est-ce qu'il a fait du Grand Katanga? Qu'est-ce qu'il a fait?
à part qu'on nous a officialisé dans les documents juridiques de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il a fait pour les Katanga? Il prend tout le temps pour réhabiliter des routes qui ont déjà existé. Pourquoi aujourd'hui il se met en rivalité na Kiaboula? Pourquoi? Pour ayebi que ça qui est l'autre côté. Alors si vous faites un sentiment na bino, vous kamati ba discours, vous avez scruté en gros tout ça, boche, vous tenez les accords tout boita, le baki état libino. Hein? Ceux qui congolais à quoi que se revendiquer juif et pas là-bas juif pour postuler, que Katoum vienne revendiquer les congolais ici et puis il va postuler. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? Nous, on cherche des solutions pour notre pays. Vous êtes là pour passer les nuits et les jours sur Twitter. Comme les pays se gèrent sur Twitter, allez-y, faites vos bêtises. Likambouyaram, monsieur le président. Tout le monde, commission ECOFIN, qui exige suppression sans délai. Yaram. C'est tout ce qu'on attend. Tout le monde dit que la capture quotidienne honora message géré par le président. Non, le président, il y a RPTC, il existe. Ce n'est pas défini dans cet article-là, il y a un média en ligne, voilà, que c'est le président de la République. Non, Babil, le président. Le président, il peut être le président du conseil d'administration. Il peut être le président de RPTC. Il peut être le président de n'importe quelle structure de communication. Hein? Peut-être que le président gère les rames ou pas, comme la commission ECOFIN a décidé de la suppression. Monsieur le président de la République, messieurs le ministre de Pétantique, messieurs les coordonnateurs de RPTC, nous attendons la suppression simple et pure de RAM. Si vous voulez faire ta taxe, téléphone, venez dans des médias RTNC Zaliwana, vous avez clairement que vous voulez faire ba taxe pour l'utilisation de téléphone, on va payer parce qu'on est obligé de payer. Ma belle à Congo est à l'État. Nous avons mis l'État n'est pas au Kambabiso. Donc au Fouta. Ce sont des gens comme vous qui détruisez le président de la République, qui détruisez la vision du président, qui combattez la vision du président. Pour ça, vous avez dit que Malamu, Bino Bakiba, ça vous a dit que UDPS et alliés. À l'encontre, il y a l'état de droite et il y a le peuple d'abord. Tu as causé la suppression. Tu as Sabino Libakou qui a réagi au courant de la semaine au Italie, discours à Mokondi Mboka. Tu as un dernier sujet. Dans ma manifestation, il y a une opposition. L'opposition, c'est Congo ndenge ezabo ezali mboka ya biso nyonso na ya bino ba opposant na bato ba na pouvoir na biso ba simple citoyen. Congo ezali mboka na biso. Alors tant bino bo kanisa ke non to ko manifester poto déconcentrer peuple congolais na makambo ya discours bato bo bengaki bango ba bino mo botikaki na ndako pona kolanda discours afati. Boboyaki ko kende sur terrain. Ça ne sert à rien de continuer à violer les lois du pays. Le siège de la CENI est inviolable. C'est la zone rouge. Pourquoi vous voulez traverser? Pourquoi vous voulez aller faire vos sit-ins là-bas? Opposition na bino zaka na kisasa. Na intérieur opposition zakate. Or majorité à bato apesa ka bato pouvoir ezali bato intérieur, ezali bato kisasa te. Bon luka ba faille ya gouvernement, topé ya pouvoir actuel, bon miser sur yango et peuple ya kolinga bino. Peut-être que bino mto bozo pouvoir en 2023. Qui sait? Qui sait? Botika ki opposition à Kinshasa. Hein? Bokita na terrain. Bokita na terrain. Oui, on a des idées qui contribuent pour le développement de vos idées de mon côté. Sauf il n'y a que la haine, la jalousie qui sortent de vos bouches. Bobunda pona mboka. Bobunda pona mboka. Bobunda pona mboka. Bobengi siti na mutu mote aye. Je crois que ça doit vous corriger. Il faut épaisser sabino leçon, il y a vie. Bon ba ke non de to redéfinir en stratégie. Ça ne sert à rien qu'on dit au fati asiatie barre plus haut. Biso ba congolais photos wa kaka conscience que mutu na mutu a endossé ba responsabilité naie. Donc bino ne bobunda na so bozu bokondi ba na bino ba ko bénéficier na ngote. Vous nous faites croire que bozo senga peuple aya kotambo na bino parce que pouvoir bo lukezali pour na peuple. Donc le roi basina banda bino bazala kate na kati ya ba manifestation, c'est que le pouvoir que vous cherchez n'est pas pour vos enfants et vos femmes. Botika ko sabato.
botika okosa bato. Nous avons besoin des gens qui contribuent pour la évolution en boka, pas les gens. Donc botika kokosa biso, botika ko voiler peuple congolais, redéfinissez vos stratégies. Et vous aurez des soutiens à bateau peut-être. So makamdamno ezali clair. Boye bien ngo bozo gaspiller énergie pour rien. Il y a mieux à faire. Peut-être que bandea ko former ba observateur o ba kozala pour le déroulement ya ba vote. Peut-être que nous ko former ba tunabino oyo ba ko superviser déroulement ya vote. Boza attendre te boka na ta ba meeting na ba sit-in. Tango ba élection ko ya ba ko proclamer Félix ka bino to bokolo ba ke boza na ba résultat oyo moto sokolo pakala moto azui ba élection nzoka ezali lokuta. Ni bato ya CLC, ni bato ya CALCC, ni FCC, bato ba finansaka, ni bango moko bato la muka, personne n'était sur le terrain. Mais finalement, je crois que l'heure a sonné pour revoir vos façons d'opérer. Bonjour peuple la naïf mingi. Si ko peuple pas fungoli miso moni ke nzalezo kokoba malgré ba manifestation pas ces kokoba. Ba roya susu kotambo na binote, siko bo suka ndengeni. Tokobi na suka bandeko balandi ya chancela Tchala News. Merci na bainyon so bozwa ki penza libaku ya kolanda actualité oyo. Bo hésiter te kotia ya bino makanisi na commentaire po ekosunga biso. Toyeba pe bino boza kokanisa po lobi na ndele tozonga suka tina o esika pour na ko partager actualité na bino. Merci na découverte wazaki sima ya caméra pour na ko réaliser actualité oyo. Tokiti sur terrain pour na koluka kozela bino ba réaction par rapport ya discours mokonzi mboka pe to pesa bino yango pour bo comprendre pe o ba congolais misusu logo la bino baza ko kanisa na likambo oyo tokutani.